sur reconstruire notre message. My question is not on rebuild your message, but can you better explain the sequence of messages you talked about? When you program some series, does it always take into account the Word of God proposed every Sunday? How do you see this theme? Quand on fait la planification d'une série de messages, on prend en considération les cycles de la liturgie et aussi la saison, les cycles. Alors, c'est ça qui va déterminer comment, quel sera le thème d'une série de messages. Ça, c'est vraiment à la base de notre processus de planification. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'a pas une série de messages en tête, des idées, et ensuite on essaie de l'intégrer dans la liturgie. Non, on commence avec la liturgie, puis on regarde comme, vous savez, très souvent, et on a des thèmes qui existent déjà. Ça dépend de la saison. C'est un thème. Et ensuite, les saisons précédentes et tout ça, il y a une suite et c'est facile de les ressortir. Alors, c'est facile alors de les intégrer dans la série. Je vous remercie pour votre question. J'ai aussi une question sur la série des messages. Alors, si je comprends bien, vous commencez avec la parole de Dieu, les textes, les évangiles, et ensuite vous dégagez une série de messages? Comment est-ce que vous, en fait, ressortez là, ces séries de... Oui, on travaille toujours avec la parole de Dieu, mais il y a aussi... ça dépend des communautés, là. Dans notre planification, on prend en considération aussi qu'est-ce que notre communauté a besoin d'entendre. Est-ce qu'il y a des choses plus spécifiques pour cette communauté? Par exemple, il y a un an, il y avait beaucoup de pleurs, de craintes. Alors, qu'est-ce que... on a regardé aussi à travers les autres communautés pour essayer de comprendre ce dont on parle. Vous savez, ça dépend. C'est tous ces facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais il faut revenir à la parole de Dieu. On regarde qu'est-ce que Dieu a à dire. Et qu'est-ce qu'il dit dans les Écritures? Il y a beaucoup de thèmes, mais il y a aussi des lectures libres. Il faut savoir, absolument, on met l'accent sur une des trois lectures. On ne les met pas toutes ensemble. On préfère approfondir une lecture parce que ça aide, c'est-à-dire pour... Et souvent, ça dépend de la façon dont on voit les choses. Il y a d'autres personnes qui utilisent des séries de messages, qui l'approchent aussi de façon différente. Ça dépend des prédicateurs, ça dépend des différentes approches. Nous, on veut partager avec vous, nous, comment on a trouvé que c'était précieux aujourd'hui pour nous aussi, comme prédicateurs, et aussi pour la communauté de façon générale, d'avoir des séries de messages. Vous pouvez commencer de façon modeste, par exemple. Alors, c'est assez vaste, un thème, par exemple. Alors, si on fait une série de messages juste pour ces 4 semaines de l'Avent, par exemple, c'est comment on se sent, comment la communauté se sent, et est-ce que c'est efficace? You were talking about the importance of a unique message within a weekend. Do you have any suggestion to share with us? Any thoughts, knowing that here in Quebec, some religious communities have many churches where many priests, old priests, collaborator priests who just give a hand here and there. So how to couple this idea of a single message with, in many places and between many priests? J'ai vu
Beaucoup de différentes pratiques. Par exemple, dans une paroisse que je connais où il y a un prêtre qui a 2 assistants qui l'aident la fin de semaine. Ils aiment bien prêcher aussi. Alors, eux, ils vont se rassembler tôt la semaine et collaborer pour coordonner leur... c'est pas exactement le même message, mais ce qu'ils veulent dégager, qu'est-ce qu'ils veulent communauter, qu'est-ce qu'ils veulent que les gens sachent ou fassent, ça, c'est coordonné de façon à ce qu'il y ait une certaine cohérence. Tout le monde entend le même message. Je sais que la fin de semaine dernière, moi, je m'en venais ici, je ne pouvais pas dire la messe à la paroisse et j'avais des prêtres visiteurs. Donc, j'ai laissé des points importants, des sujets que j'aurais abordés si moi, j'avais été là. Et c'est eux qui les ont utilisés. J'espère qu'ils ont fait ça. Oui, ça souligne 2 choses. La coordination est importante. Et deuxièmement, il faut trouver une idée de base. Ça, c'est vraiment un bon point de départ. Et nous, ce qu'on suggère ici, plus vous êtes proche, mieux ça va, mais il faut coordonner la communication et la communauté s'en sortira mieux. You talked about some points when you communicate. What I hear from you is communicating to people who are there, who are listening to you. My question now is when we talk to people or we want to communicate to people who are not there, unique message on 4 or 5 Sundays. There are several means, Facebook, Internet. Besides people who are listening to you or present there, is there a way that you can communicate that to other people who are not there personally? Est-ce qu'il y en a des paroisses qui ont des sites Internet? Bon, la plupart des paroisses ont des sites Internet. Votre site Internet, c'est là où quelqu'un qui ne pratique pas ou un invité, un visiteur potentiel va vérifier. Ils ne vont pas aller à l'Église avant d'aller consulter votre site Internet. Alors, allez voir votre site Internet quand vous aurez une chance et dites-vous, OK, moi, je suis un non-pratiquant. Qu'est-ce qu'il me dit, ce site Internet? Regardez-la dans cette perspective et voyez comment, qu'est-ce que vous ressentez sur ce site Internet. Qu'y a-t-il pour moi comme croyant non pratiquant et que je pourrais vouloir approfondir? Par exemple, vous pourriez y afficher votre homélie de la semaine précédente. Moi, comme personne de l'Église, je pourrais dire « Hey, toi, tu devrais entendre mon pasteur. Il y a eu une bonne homélie la semaine passée. Il ne va pas aller à l'Église, mais il va aller sur votre site Internet et il va aller vérifier ça. » Alors, ça pourrait être votre porte d'entrée. Oui, oui, c'est vraiment votre porte d'entrée. Et comme vous dites, tous les médias sociaux peuvent être utilisés efficacement si vous avez une bonne stratégie. Beaucoup de personnes utilisent les médias sociaux pour se plaindre, pour placoter, pour créer des conflits dans la communauté chrétienne. Mais là, ce n'est pas très utile, mais on peut l'utiliser de façon positive.